Bonsoir à tous et bienvenue sur le Catch Asylum Podcast. On va vous parler tout d'abord de NXT et ensuite de WrestleMania et du WrestleMania Weekend, mais certainement en plusieurs parties parce que sinon ça va être très long et parfois quand c'est long c'est pas si bon que ça. Donc je suis Djebaka et je suis en compagnie ce soir d'Ambrosia. Salut. Showtime. Bonsoir à tous. Et Dream. Hello. Et donc on va commencer sans perdre trop de temps parce que on va en avoir besoin du temps par NXT et donc le ladder match pour le nouveau titre nord-américain qui a vu la victoire d'Adam Cole. Et pour nous en parler en premier, on va laisser... Voilà, c'est un bon match avec qui je vais être sympa. Avec Showtime parce qu'il est admin, il faut toujours caresser les admins dans le sens du poil. Tu sais que t'es admin toi-même, t'as plus besoin d'être manche-boule, Bakou. Hein. Ah merde. Ah mais c'est toutes ces années, tu sais. Trop d'habitude. C'est ça. Mais on s'est quand même putain d'amusé sur ce match, non? Ce ladder match est exceptionnel. Déjà, les ladder match, c'est mon gros dada. Les ladder match à plusieurs, c'est encore mieux. Et là, qu'est-ce qu'on s'est amusé entre les débuts de... Je crois que c'est le premier match de Ricochet, non? Oui. En tout cas, le premier match d'EC3, Ouais. probablement le premier match de Ricochet. Donc, ils se sont vachement bien sortis, tous les deux. EC3, il s'est quand même pris des sacrés bumps dans la gueule. Notamment ce spot avec Killian Dane. Je crois qu'il avait... Je sais plus qui il avait sur les épaules. C'était Cole, c'était Dream. Enfin, ils étaient à deux à tomber avec une échelle sur EC3. Un lui en mettre plein la gueule. Dream, il a pris cher aussi. Ouais, ils ont tous très très cher. Assez surprenant de... Enfin, le vainqueur était assez surprenant pour moi, c'est inattendu, mais au final, ça se tient, puisqu'ils sont en train d'essayer de construire avec. Mais je me suis vraiment amusé comme un fou sur ce match, et c'est probablement un des matchs de l'année pour moi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Dream, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Autre chose, la même chose, je suppose? Ouais, bah j'ai pris mon pied. D'ailleurs, il paraît que le match a été produit en partie par Shawn Michaels. C'est Comme petite quoi, il y a anecdote. pas trop de hasard finalement. Et les gens qui s'y connaissent en ladder match, parfois ça peut aider. Hein, mais... puis bon, voilà, il y avait des spots. J'étais déjà confiant sur ce match parce que je savais qu'on leur laisserait une certaine liberté dans les prises effectuées. Mais c'était... et surtout, ça a duré vachement longtemps. Et on s'est pas ennuyé pour un sou. Avec, il y a Ricochet qui nous fait l'espèce de shooting star press, au début, et puis la victoire d'Adam Cole, c'était en y réfléchissant, ça semble logique parce que je pense il y avait des sacrés noms dans ce match, mais je pense que Adam Cole est actuellement le plus over de ces noms actuellement à NXT devant Ricochet, devant Velveteen Dream, évidemment devant Killer Dane et Lars Sullivan, et si Floyd vient d'arriver, donc c'est compliqué. Donc je pense que voilà, finalement sa victoire est logique. Et j'en profite à dire que dans les pronos, on a été débiles de pas penser qu'il pouvait mettre le ladder match d'abord, mais bon, voilà. En tout cas, c'était un match clairement une sacrée entame qui paradoxalement a peut-être nuit à la suite parce qu'il fallait s'en remettre, quoi. Et mais quel pied, quoi. C'est le genre de match. Typiquement, c'est le genre de match qu'on aimerait revoir. Ouais, c'est clair. Et toi, du coup, Ambrosia, pas trop déçu de la non-victoire de Ricochet? J'ai pas été déçue dans la mesure où Adam Cole, je trouve qu'il le mérite et que, comme il dit Dream, c'est le plus over à l'heure actuelle à NXT. D'ailleurs, ça s'est vu parce qu'il a reçu une pop de malade à son entrée. Non, je suis pas déçue parce que dans la mesure où Ricochet nous a montré de belles choses et que apparemment la WWE a décidé de ne pas le brider. Donc pour moi, c'est un énorme soulagement. Donc je suis vraiment contente parce que je me dis qu'à l'avenir, il pourra nous donner de bons matchs comme il sait les faire. Donc moi, ça me va. Et puis le match était vraiment extrêmement bon. C'était pour moi le meilleur de ce takeover, quoi.
Donc non, moi j'ai tout aimé de ce match du début jusqu'à la fin, donc je vais pas du tout cracher dans la soupe. Et c'était un match qui était vraiment bien chorégraphié. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ce match, on a pu mettre en avant le talent et la diversité de tous les lutteurs qu'il y avait dans le ring. Et ça, c'est très différent, ouais, t'as raison. Et ça, c'est quand même assez rare pour le souligner. Et franchement, moi, c'est des matchs comme ça, moi, j'aimerais en voir beaucoup, beaucoup plus souvent. Surtout des matchs de l'échelle, parce qu'en roster principal, ils sont pas de cette qualité-là, je trouve, quoi. Donc, mais non, franchement, ce match était superbe et à refaire, quoi. Vraiment à refaire. Et au niveau des ladder matchs que vous avez déjà vus, donc c'est la question pour tout le monde, est-ce que vous le mettriez dans vos tops niveau ladder match ou pas? Ben, c'est top, mais pour moi, ça touche quand même pas les TLC avec les 3 tag teams à la WWE, donc les Tweedy, les Hardy et Edge et Christian, ni les 2-3 Full Metal Mayhem qui a eu la TNA qui était vraiment excellent, mais ça reste vraiment très très bon. Donc ouais, ça c'est probablement top 10, ce qui est déjà très très bien. Ah bah oui, carrément. Et du coup, pour vous, Dream et Ambrosia, parce que comme vous n'avez pas forcément vu les mêmes choses. Oui, enfin moi, comme ça fait pas longtemps que je regarde du catch, non, mais justement, du coup, c'est pour ça. moi ça fait partie des plus beaux ladder matchs que j'ai vus. Et je sais que je m'en souviendrai, et avec celui où Dino est devenu champion, mais là c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Donc non, ça fait vraiment partie de mes ladder matchs préférés, quoi. Mais après, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de voir quelques matchs, je crois, j'ai vu un match ou deux sur le DVD d'Hardy. J'en ai vu des matchs de l'échelle, justement, avec Jeff et Edge, notamment, il y en avait un. Et c'est vrai que il y a du niveau, quoi. Et ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé sur ce match et qui m'a beaucoup surpris, c'est Ricochet qui, souvent dans les matchs indie, il avait cette tendance à. Il est excellent, il fait des spots de dingue, mais il scelle pas pour un sou. Et là, pour ce match-ci, on voit que il a vite adopté le style WWE. Il est capable d'être un peu plus émotif dans son sell. Et bien meilleur que ce que je m'attendais niveau selling en général. Donc, ça a apporté un gros plus au match pour moi. Oui, enfin, moi j'avais déjà vu en selling, moi j'avais déjà vu certaines choses, pourtant en indie, mais je sais que quand il veut, il est capable de faire passer quand même 2 ou 3 trucs. Donc, et je pense que à NXT, il va quand même apprendre. Enfin, logiquement, ils sont là pour apprendre aussi ça. Donc, à mon avis, il devrait s'améliorer. Ouais, j'espère vraiment qu'il va prendre sa propre trajectoire et pas finir comme un Jack Evans qui a un peu cette tendance à ne pas sceller quand il faut, quoi. Mais de toute façon, Jack Evans, il est où? Il est juste à la lucha. Attention, je vous arrête, hein, on fait pas de débordement sur Jack Evans ce soir, on n'a pas le temps. D'accord, ok. Ouais, là, je vais être intransigeant parce que sinon on va jamais finir. Tu as bien raison, ouais. Tu as bien raison, Bapou. Oh là là. Ouais, c'est l'habitude que ce soit Wes qui soit aux commandes. Hein. C'est de l'habitude, ouais. Et du coup, toi, Dream, par rapport au ladder match en général? Dream n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Il y a le bip sonore. Bon, et ben c'est pas grave. Si vous aviez juste, on va finir là-dessus aussi, et puis après on va donner nos notes. Si vous aviez un homme du match, ce serait qui pour vous? Vas-y, on Ricochet. Donc oui, pour tous les spots qu'il a fait, effectivement. Chaud du coup. Pour moi, c'est EC3 pour tous les spots qu'il a subis. Il a subi les gros spots de tout le monde. Ouais, et moi je ferais sortir Killian Dane juste parce qu'un big man avec son moveset dans ce genre de match, c'est tellement un énorme plus que. Ouais, le duel Sullivan-Dane a été super bien apporté pendant tout le match.
Et c'est tous les petits duels qui ont été intéressants. Il y a eu EC3 contre Cole qui ont été alliés puis ennemis. Dave et Sullivan qui ont voulu mesurer leur puissance. Et Ricochet et Dream qui ont voulu un peu mesurer leur créativité. Ça a été vraiment très très bien construit. Leur tendance au suicide, en fait. Ouais, ça a dû piquer le lendemain matin, à mon avis. Oh oui. Pour les 6. C'est clair. Donc vraiment merci à eux. Bon bah on prendra la note de Dream tout à l'heure du coup. Il l'a envoyé, hein. Ah, mais je l'ai pas vu. Ah, tu me la donneras comme ça. Ça marche. Bah du coup ouais les notes. Alors bah vas-y chaud pendant que je récupère celle de OS. Ben, moi, je mettrais 4,5. J'avais mis 4,5, mais en y repensant, je dirais plutôt 4 3/4. C'était vraiment excellent. Ouais 19 ok. OS a mis 18. Dream aussi. Ambrosia. 18. Et moi je vais mettre 19 aussi. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je fais la petite moyenne qui va bien. On a 5 notes, c'est ça, oui. T'as mis KXL aussi? KXL, il a pas noté NXT. Bouh. Voilà. Moi, c'est depuis qu'il n'y a plus sa tag team, il est perturbé. Donc ça fait une moyenne de 18,5. Hein. Ce qui est mérité, je pense. Et pas dégueu. On va passer donc au match que moi je n'attendais pas du tout et je l'ai bien fait savoir dans la dernière émission. Le Baszler contre Ember Moon qui a vu la victoire de Baszler après une soumission qui a poussé Ember Moon à comment, pas à l'abandon mais à s'évanouir, hein, si j'ai pas de bêtises. Ce qui est mieux pour un face du coup, pour le coup. Et ben du coup, vu que Dream est pas là, Ambrosia, c'est pour toi. Hein. Super, c'est le match que j'ai pas du tout aimé je crois de. Je m'en doutais, hein, vu ce qu'on avait dit la dernière fois, bon. Voilà, moi je sais même plus le nom de la gagnante là. Elle m'endort. Voilà, ben elle, je peux pas me la voir in ring. Moi, chaque fois qu'elle est dans le ring, c'est voilà, je m'ennuie, mais d'une force, voilà quoi. Donc ce match, je l'ai pas du tout apprécié. Je l'ai même regardé à moitié tellement je me suis ennuyée et j'ai rien à en dire. C'était non, moi j'ai pas aimé. C'est tout ce que je peux dire. Je peux même j'ai pas un avis objectif parce qu'elle fait partie de ces aucun personnes. Avis n'est objectif, ne t'inquiète pas. Donc celui de Dieu Dave Meltzer. Voilà, oui. Non mais des fois il y en a où vous dites ouais bon alors il y avait la technique et ceci et cela. C'est OS ça, c'est OS. Pendant qu'il est pas là. Ça balance ici, messieurs dames. Donc non, ennuyeux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Mais je suis un peu triste pour Ember Moon, même si ça veut dire que donc elle arrive en roster principal. Mais et d'un autre côté, je suis pas contente. J'aurais préféré qu'elle reste à NXT parce que du coup, à Paris, on ne la verra pas quoi. Donc du coup, c'est dommage. Soyons égoïstes. Ça dépend. C'est quel roster qui descend à Paris principal? C'est Raw ou SmackDown? Non, là c'est Raw. Et bah alors, on la verra peut-être du coup. Mais il y a le shake-up la semaine prochaine, hein. Ok, on la verra pas peut-être du coup. Donc voilà, et après NXT en juin. Aussi, ouais. Ouais, mais c'est bon quoi. Il va nous rester qui à NXT chez les filles quoi. Il y a le Mae Young Classic et il y a un nouveau Mae Young Classic qui arrive dans quelques semaines, donc. Ouais, espérons qu'il y aura. Il va y avoir du monde, t'inquiète. Oui, il y a de quoi faire, je pense, là, encore entre Kairi. Déjà là, il va sûrement y avoir Candice, entre Baszler et Sané, à mon avis. Oui. Il y en a une que j'aime bien, mais je sais pas son nom parce que je l'ai vu que. Il y a Dakota Kai, tout ça, il y a du monde. Que 2-3 fois. Tu sais, la blague qui a une tresse qui est vachement longue là. Ah oui, comme dans Mortal Kombat, mais autant j'ai le nom du personnage de Mortal Kombat, autant le sien. Mais oui, on l'a vu d'ailleurs pendant le. Ouais, pendant le Royal Rumble. Voilà, dont on reparlera plus tard. Le Royal, ouais. Bien câblé. Du coup, Shaw, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du match? Moi, je ne serais pas aussi dur, comme souvent.
J'ai pas mal aimé parce que pour moi, il était vraiment temps que déjà que Moon se barre parce que elle est plus que prête pour le main roster. Plus rien à foutre à NXT. Et Baszler, par contre, elle en a besoin. Et à mon avis, elle va être un peu utilisée comme sujet de test pour tester des trucs qu'ils peuvent faire avec Ronda Rousey dans le principal, en testant ça sur Baszler à NXT. Donc, quel est le titre pour un moment, ça peut être intéressant. Et ouais, le match, je l'ai trouvé pas si mal que ça. Au final, les soumissions de Baszler sont vendues comme vraiment solides. Et c'est toujours bien d'avoir une prise qui est vendue comme solide. Il y en a pas beaucoup dans le main event. Il y a la soumission de Joe, et c'est peut-être la seule en main event, la Coquina Clutch, qui est vendue comme aussi solide que ce que Baszler peut amener ici. Donc ouais, ça peut être très intéressant d'avoir une heel comme ça qui domine un peu, avec Sané, Kai qui vont arriver pour la challenger après, à mon avis. Et du coup, ouais, tu penses pas que ce soit peut-être un peu tôt pour Baszler d'avoir déjà un titre, même si on se doutait qu'au bout de cette feud, elle l'aurait, hein, mais... Bah, c'est NXT, hein, c'est l'endroit pour faire des expériences, c'est l'endroit pour tester des trucs. Non, pour moi, c'est pas trop tôt. Est-ce que Dream est revenu? Non. Alors du coup, on va passer... Mais il a laissé sa note, donc t'inquiète. Ah, ok. Bah, on va passer effectivement donc aux notations. Eh ben, vas-y, chaud du coup. Dream, il a mis 13. Ouais. Je vais reprendre mon fichier à moi. Moi, il a mis 3,5. Donc ça fait 14. 14, ouais, comme OS. Bah, moi, je vais mettre 12 parce que j'aime vraiment pas trop les deux, mais c'est pareil que toi. J'ai trouvé le match plutôt au-dessus de mes attentes, paradoxalement. Et du coup, Ambrosia, avec la moins bonne note, je pense. Jude, parce que... Parce que tu l'as pas vraiment Parce que je regardé. veux pas être méchante avec Amber Moon, donc je mets Jude. Alors on va faire avec nos 4 notes. Ça fait 13,25, ouais, c'est pas mal noté, je pense. Donc ensuite, si je me rappelle bien, on avait un mini segment où on voyait Adam Cole qui disait qu'il était pas prêt. Et ça enchaînait directement avec le match, donc le triple threat pour le NXT Tag Team Match et pour désigner un vainqueur au Dusty Road classique. Donc on a vu la victoire Ah, j'ai oublié leur nom. Mince. La Nia Era. Undisputed Era. Voilà, merci. Punaise, parce que j'avais le U devant moi et j'ai eu le trou. Donc oui, suite à la trahison de Roderick Strong pour les aider, et donc qui a permis à Adam Cole, qui n'a pas tellement participé au match, et à Kyle O'Reilly de l'emporter. Du coup, Ambrosia, je te laisse enchaîner sur celui-là qui était mieux parce que bon. Mais moi j'ai trouvé que le match était plutôt sympa à voir. C'était un match rythmé avec, j'ai trouvé un Kyle O'Reilly bien résistant. Et puis ce que j'ai surtout aimé à la fin, c'est la fin du match, quoi. C'est le turn de Roddy Strong. Enfin moi en tout cas je m'y attendais pas. Non. Et ah non moi je m'y attendais pas du tout. Ce mec sur lui, il est tellement propre sur lui, tu sais, il a l'image du gendre idéal, le face, voilà, tu peux pas te dire que lui, il tourne elle, quoi, tu sais, c'est pas possible, quoi. Et ça, j'ai été plus que surprise et je suis bien contente parce que qu'il ait fait ça, parce que sinon, je pense que l'Undisputed Era aurait perdu sa ceinture vu que Adam Cole n'était pas en état de catcher le pauvre. Donc, et puis ça promet de belles choses pour l'avenir, et j'avoue que j'ai hâte de voir l'histoire qui va se construire autour de ça, quoi. Et toi, chaud du coup? Non, moi j'ai trouvé que c'était assez prévisible vu la blessure de Fish. La Undisputed Era avait définitivement besoin de quelqu'un. Et soit ils allaient tout perdre aujourd'hui, soit ils allaient tout gagner. Mais comme Cole avait gagné le ladder match, c'était évident qu'ils n'allaient pas perdre le tag, pour moi. Donc la trahison semblait relativement évidente, surtout que Strong a été heel quand même très très longtemps en indie.
Donc, ouais, comme le match, je l'ai trouvé pas trop bon au final. Hein. C'était très court. J'ai bien aimé la façon dont la trahison était amenée, par contre. Ouais, mais le match, j'ai pas été très convaincu. Et en y repensant, je crois que je vais encore baisser ma note par rapport à ce que j'avais mis au départ. Ah oui, à ce point-là. Et du coup, ce qu'on a entendu, est-ce que c'est le retour de Dream ? Non. Non. Bah tant pis. Oh, laisse-lui une bonne demi-heure quand même pour un. Ah non, moi je laisse aucun temps, je suis comme ça. Du coup, ouais, bah ouais, moi disons que je l'ai pas trouvé le match exceptionnel, mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Moi je l'ai préféré au match d'avant par exemple. Ce qui ne doit pas être. Logique. Chaud ? Il est parti aussi. Pardon ? Non, je suppose que toi tu l'as pas préféré au match d'avant. Non, franchement, en y repensant, j'ai préféré le match féminin parce que ça racontait plus vraiment une histoire, alors que là, ça a été. Ouais, 6 mecs qui se tapaient dessus, quoi. C'était vraiment les 2 dernières minutes qui étaient intéressantes, mais déjà l'équipe de Dune et Strong, pour moi, elle avait pas grand chose à foutre ensemble. Les AOP, on savait qu'ils allaient se barrer dès la fin de ce pay-per-view et qu'ils étaient plus que prêts pour le main roster. Donc, ouais, il n'y avait pas trop de suspense, ce qui est un peu retiré du goût du truc. En plus, c'était assez court. Là, j'ai pas la durée sous les yeux. Donc 11 minutes 38. Ouais, effectivement. Ouais, parce que moi, je me rappelle comme d'un match assez rythmé, mais du coup, ouais, c'est heureusement, en fait, vu la durée. Effectivement. Bon, bah, on va passer par exemple, le match avant, c'était 13 minutes et le match à échelle, 32. Enfin, 31-24. D'accord. Ouais, c'était à peu près autant que le match féminin, quoi. Un tout petit peu moins. Du coup, ouais, on va passer aux notes parce que comme on a une longue soirée, hein, c'est pas grave si on va vite. Je vais commencer par la note de Showtime, de OS pardon, qui a mis 16. Oula. Moi, je vais mettre 14. Ambrosia ou Shaw, peu importe. 14,5. Ah non, pas de virgule, hein. Ah si. 14 ou 15. Bon, bah alors 14. Et donc, vas-y, Shaw. 12. Et je crois pas qu'on ait la note de Dream ce coup-ci. Hein. Non. Tant pis pour lui, il est puni. Et lui qui voulait pas louper NXT, quoi. Et donc ça nous fait une moyenne de 14. Donc juste au-dessus de l'autre. Après, donc on avait le match pour le NXT Championship entre Aleister Black et Almas, donc qui a vu la victoire là aussi sans surprise d'Aleister Black après un bon match, j'ai trouvé pour ma part. Donc qu'est-ce que t'en as pensé, Shaw ? Ouais, c'était très bon. L'alchimie entre les deux était pas mal, franchement. Pour moi, de nouveau, la star du match a été Zelina Vega, qui est... Bon, on la connaît depuis un bout de temps, hein. Elle a quand même été une des meilleures knockouts de la TNA pendant un bout de temps. Et elle se fait son petit bonhomme de chemin à NXT maintenant. J'espère franchement qu'elle pourra feuder avec Candice à un moment avant que Almas soit amené en main roster. Parce que des matchs entre Zelina et Candice LeRae, ça peut être très intéressant à mon avis. Alors que Dream fait son retour en fanfare. Et... Non, j'ai bien aimé le match et pour moi, il était... Ouais, Almas, il est pratiquement prêt pour le main roster, donc avoir Black en champion, ça peut être intéressant. Et un champion face, vu le nombre de nouveaux heals qu'il y a, que ce soit l'Undisputed Era, Sanity qui est toujours dans le coin, plus pour très longtemps à mon avis, mais qui sont toujours là, avec un Young en leader heal, ça peut être intéressant, ou Killian Dane. Et même EC3 peut aller challenger Aleister Black sans que ça soit trop irréaliste, donc c'est assez intéressant. Ouais. Et donc toi, notre revenant, qu'est-ce que t'as pensé du match avec le Mexicain qui vole les emplois des bons Américains ? Ouais, soda de chiant à la masse, c'est ça. Ouais. Alors, non, ouais, il était sympa. Après, c'est quelque part, il était l'histoire racontée était quand même dans le but de vraiment de porter au pinacle Aleister Black, parce que
voilà, c'est en gros Almas et Zelina. Enfin, parfois c'était même surtout Zelina, quoi. On tentait tout ce qui était possible pour le faire tomber sauf qu'à chaque fois il résistait, puis il a fini par l'emporter. Donc c'est vraiment mis over et d'ailleurs je m'étonne que je me demande quelle va être la suite. Parce que bon, pour Almas, une arrivée en main roster, ce serait logique, mais on va voir comment. On va voir peut-être lors du shake-up, mais en tout cas, Aleister Black, moi, je persiste et je signe. C'est vraiment un mec que je trouve vraiment exceptionnel. Je trouve qu'il arrive à apporter de la psychologie dans un match comme personne. Et j'aime beaucoup son personnage qui est espèce un peu, enfin un mec un peu solitaire, quoi, qui est posé, qui est vraiment redoutable. Et puis sur le ring, bah voilà, ça deliver comme il faut. Donc tu sens le nombre de super matchs que tu peux avoir avec lui, quoi, tant au niveau de l'émotion que de l'action. Donc j'en suis très content. Après pour Almas, je reconnais ses qualités, cela dit. Mais comme j'ai dit, je reste assez hermétique à lui et je trouve que en dehors de ses qualités catchesques, catch pur, je trouve que Zelina fait beaucoup pour lui, quoi. C'est-à-dire sans Zelina, je dis pas qu'il serait rien, mais je sais pas trop où il en serait, quoi. On parlait de le footer avant qu'elle le rejoigne, quoi, non? Ça en dit long. C'était quand même il était là où est Ono pour l'instant. C'était la porte d'entrée à NXT avant que Vega le rejoigne. Ouais, et je pense, oui, qu'en toute façon, on est tous d'accord. Si lui ont mis un manager, déjà, c'est pas pour rien en général, hein, qu'ils les mettent à quelqu'un, et effectivement, elle lui apporte beaucoup. Y a pas à tortiller. Et du coup, toi, Ambrosia, qu'est-ce que t'as pensé du match? Le match était regardable, mais c'était. Enfin, je dis pas que c'était nul, hein, c'était pas mal, mais tellement en dessous du match qu'il y avait eu contre Gargano que moi ça m'a beaucoup déçu. Je m'attendais à mieux, donc du coup j'ai pas grand chose de positif à dire parce que c'est pas que je me suis ennuyée, mais presque. Heureusement qu'il y avait Almas pour monter, je trouve, le niveau in-ring. Désolée, Dream, moi, Aleister Black, j'adhère pas. Je comprends pas ce que les gens lui trouvent, mais bon, c'est qu'un avis personnel, hein. Par contre, j'ai noté qu'il a été quand même pas mal résistant durant ce match. Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que c'est Lina Vega qui est toujours égale à elle-même, et le nombre de fois où c'est qu'elle est intervenue, je trouve que ça a rajouté une petite touche, afin que ça a rajouté quelque chose de bien au match, et ça fait que je me suis moins ennuyée, on dira. Et c'était plutôt comique parce que donc Almas il perd son match justement à cause d'une intervention de Madame Vega. Donc ouais, voilà. Donc c'était bien, mais bon, j'en reprendrai pas, quoi, comme on dit, quoi. Bah après, on l'avait dit en preview, ce serait dur de faire aussi bien que le Almas Gargano. Hein. Ah, l'histoire racontée ne me permettait pas, voilà, de toute manière. Et encore que, comme le disait Shaw, pardon. Si t'avais des matchs de ce niveau-là chaque semaine ou chaque mois, c'est aussi exceptionnel, quoi. C'est clair. Bah, il y a eu un match meilleur que celui-là dans ce main event, en main event, mais bon. Là, on va y venir alors, on va passer aux notes comme ça.
du takeover. Bah, Dream, rattrape ta note du match d'avant du tag team, s'il te plaît. Je me souviens plus du tag team. Une dispute IDEA. C'est un bon match, il me semble. Les notes J'en- vont j'en- entre 12 et 16 pour t'aiguiller. J'en garde un bon souvenir. Avant que tu me dises ça, j'allais mettre 15. Donc voilà. Je voilà, mets c'est 15. bien. Donc ça remonte un tout petit peu la moyenne au-dessus de 14. Et sur match féminin, vous l'avez pas aimé, je suppose. Ah non. Voilà, je me doutais. Non, Shaw, on a dit plutôt du positif, hein, et il m'a donné ta note, hein, du coup. Donc ne t'inquiète pas. Et on prend pas le temps de revenir en arrière, parce que je fais le mode pressé quand Oui, il y a oui. plein de matchs. Ouais, t'inquiète pas, juste. Histoire de- Bon, bah, donc, et celui-là, bah, je vais mettre. Je vais lui mettre un 14. Voilà. D'accord. Il me semble avoir vu qu'OS lui a mis 17 de mémoire. Oui, j'ai une bonne mémoire pour une fois. Ouh, Ambrosia 13. est chaud. 15. Et moi, je vais avoir aucune originalité et mettre 16 pour faire un truc au milieu. Porte tes convictions, Baku. C'est ça. Je porte ma conviction de faire 15 de moyenne. Conviction mathématique. C'est ça. Du coup, bah, on en arrive au match de la soirée, niveau des attentes en tout cas, hein. Après, est-ce que les attentes ont été comment dire, satisfaites? Eh bien, je vais laisser Shaw nous le dire. Ben, pour une fois, Monsieur Optimisme sera pas le plus positif. Bon, bah attends, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Non, mais franchement, le match est vraiment, vraiment très, très bon. Mais un tantinet longuet quand même, hein, parce qu'à presque 40 minutes, il y a quand même pas mal de botches au début. C'est assez long à démarrer. Ouais, figure-toi que je suis d'accord avec toi et que j'ai fermé ma gueule sur le forum parce que tout le monde était enthousiaste. Et je me suis dit, bon, allez, viens pas casser les pieds à tout le monde. Mais ouais, je suis d'accord avec toi pour le coup. Franchement, Tu t'es cru à la NJP, c'est ça Non, mais bah oui, c'est comme beaucoup de matchs au Japon. On peut couper 10 minutes et c'est encore meilleur. Franchement, on coupe 10 minutes de ce match et c'est un 5 étoiles pour moi. Mais il y a une dizaine de minutes qu'on peut couper où rien ne se passe, où c'est juste un peu lent, histoire d'avoir plus de minutes, quoi. C'est traîner pour traîner. Mais sinon, ouais, ça reste un excellent match, évidemment. On s'en doutait, tout le monde savait que ça allait être excellent, la psychologie est excellente, l'histoire est très bonne. Les deux se connaissent par cœur, donc on sait que ça va aller. La séquence finale est géniale. Mais ouais, c'est un peu dommage d'avoir été si lent au début. Et donc, pour qui c'est un 5-star match, voyons. Pour moi. Eh ben, vas-y, à toi alors. Alors, moi, j'ai adoré ce match. Ça m'a pas dérangé au vu de l'histoire de raconter, le rythme et au début. Ma logique. Au début, évidemment, par exemple, on n'a pas eu de tombée pendant un moment. Après, j'ai bien aimé. Oui, ça c'était une bonne chose qu'on n'ait pas de tomber Ouais. pendant un moment pour le coup. À un moment, il Moi, voulait je suis juste pas sûr, se casser pour la moi, gueule. Gargano, il devait essayer de choper un tombé dès qu'il pouvait. C'était son putain de job qui était en jeu. Le mec devait être. Ah oui et non, parce Ouais, que d'un autre c'était côté, il plus avait une aussi histoire envie de de vengeance, casser là, la ouais. gueule du mec qui le tourmente depuis des mois, quoi. Donc d'ailleurs, il y a beau sympathique vidéo d'avant-match préparé avant. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est sa violence en fait, et sa violence sans utiliser en utilisant à peine des armes en fait. C'est-à-dire qu'il y a Becky qui est au centre de la rivalité, donc c'est en plus justifié tout ça. Et il y a aussi le Protège-genou. le protège-genou qui quelque part est aussi dans la rivalité. Donc c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un match brutal, violent, qui d'ailleurs d'une manière quand on parlera de WrestleMania, qui m'a gêné. Paradoxalement, la comparaison avec ce match, avec les autres matchs qu'on a pu avoir plus tard, voilà, c'était un match, voilà, on a souffert pour, même parfois pour Ciampa, quoi, Non, même c'est un en salaud. Ça, c'est clair. même en étant détestable. Écoutez, moi
suis quelqu'un de bien, donc j'ai de l'empathie. Ouais, heureusement que moi non, pour être admin, il faut avoir aucune empathie, sinon on peut pas. Hein, Puis voilà, le spot avec le ring, enfin la protège. La protection qui est retirée là au sol. Les coups de béquille. Il y a un moment aussi où Gargano a la béquille et Ciampa, il est limite, il a un côté un peu maso et genre c'est comme si sentait qu'il l'avait mérité et du coup il se laisse un peu faire quoi et j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa et la fin est assez brillante et j'avais envie de dire et moi je me suis laissé emporter par ce match et du coup le résultat que on se disait dans les pronos et tout ça, on parlait plus sur Ciampa parce que ça, en termes de logique, d'apport aussi au personnage, ça nous paraissait plus évident, plus logique. Mais comme l'histoire m'a emporté, que bah voilà, ça m'a en aucun cas dérangé, donc. Moi non plus, ça faisait un bon moment. Au contraire, on était contents pour Gargano tous, je pense. Oui. Hein. Ouais, bah c'est. Je dis pas que j'ai chialé, mais presque. Non, mais moi, franchement, j'attendais beaucoup de ce match parce que pour moi, c'est la meilleure rivalité à WWE en ce moment. Enfin. Ouais, puis depuis pas mal de temps, tu peux le dire. Voilà. Que en plus c'est vraiment bon là je reviens au tout début mais Ciampa qui arrive sans musique avec le public il fuck you Ciampa enfin tout le monde est à burn pour Gargano et tout le monde Ciampa comme jamais comme prévu parce que c'est ce que devait être c'est ce qui était prévu avec la rivalité et... On en reparlera des UE prévus ou pas prévus plus tard. Hein, mais... Oui. Après, à la décharge de ce qu'on va reparler, ils sont quand même meilleur public à ce sujet-là. Mais bon, enfin bon. Voilà. Donc bravo, messieurs, et merci. Et merci aussi d'avoir souffert pour nous, pour notre plaisir. Et donc, et toi, Ambrosia, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit ? Je dirais que je suis. Alors que mon chat a détruit mon papier peint. Je dirais que je suis assez d'accord avec Dream, mais malgré que mon plaisir est quand même en dessous du sien, je pense. Mais en gros, ça rejoint à peu près ce que dit Dream, quoi. Franchement, j'ai adoré les UE que c'est pris Ciampa. Mais c'était alors monstrueux. Pire que Reigns, quoi. Mais tu te dis, c'est pas possible. J'aurais jamais cru que. Ah, les chants You Deserve It quand il se prend. Ah oui, ça c'était magique. Ça. Le sol découvert. C'est franchement bien joué et respect au public d'NXT. Ça peut changer un match public comme ça. Hein. C'est clair. C'est quelque chose. Franchement, Ciampa en île, quoi. Parce qu'en général, les heals, quoi, à l'heure actuelle, qu'ils soient heal ou face, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes bien, quoi. Tu vois, moi, je sais que le seul heal que je détestais réellement, avec qui j'avais envie de foutre des bouffes, c'était Rollins à l'époque, à cause justement de la rivalité, quoi. Et ben là, c'est pareil, quoi. Ciampa, je le hais, quoi. C'est vraiment. Comme quoi l'histoire est bien construite et qu'il le joue bien et tout, c'est le mec, tu le vois, t'as envie de le tarter, quoi. J'ai bien aimé la symbolique avec cette image fameuse de Gargano avec ce smiley avec un œil fermé et qu'à la fin du match, ce soit Ciampa qui a un œil complètement fermé à cause d'un coup de béquille qui s'est pris. C'était assez symbolique. J'ai bien aimé. Le match était, comme l'a dit Jim, le match était bien écrit là aussi. Hein. Ah oui, c'était super. Les rappels à la rivalité et tout, c'est vrai que c'était bien. En plus, le truc, c'est la blessure qui a au final
Enfin, quand il y a eu la blessure de Ciampa, on s'est dit putain, c'était chiant quoi. Enfin, tu commences une rivalité Mais ça a amélioré le truc au final. Hein. et au final ils l'ont transformé en or quoi. Ils ont amené encore plus de psychologie là-dessus et ça donne ce résultat. Et en plus, j'aime bien Ciampa en qui en plus sur Twitter après faire la grosse mauvaise foi en mode que son genou était pas encore à 100% et que Gargano est un lâche parce qu'il a frappé un homme encore blessé quoi et que C'est un très très bon heal quand même. Ouais, et d'ailleurs sur Twitter il est excellent, je vous encourage à le suivre alors au fond de moi je l'aime mais voilà. On aime le détester. Sur cette rivalité Par contre, moi, j'ai pas compris la fin de match comme toi, Dream, parce que au moment où justement tu as Ciampa qui est à genoux ou à terre et que Gargano arrive pour le frapper avec la béquille, donc tu as Gargano qui hésite, mais en même temps tu as Ciampa qui lui... Moi, je l'ai plus pris pour pitié. Ne me frappe pas. Il lui a pas dit vas-y, frappe-moi, tu sais. Moi, je l'ai compris plutôt comme ça, tu vois. Et moi tellement j'ai compris comme j'essaye de l'amadouer pour lui foutre un coup dans le dos dès que possible. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est exact. Moi, je l'ai compris comme ça. Et moi, je me suis dit. Direct, hein. Ouais, bah oui. Et après, moi, je me suis. Le coup de béquille, c'était pas celui dont je parle, c'était pas la toute fin, mais. C'est pour ça alors. Parce que moi, j'ai eu peur. J'ai dit, j'espère qu'il va pas tomber dans le panneau. Tu le vois, il hésite. Normalement, t'as même pas à hésiter une seconde, quoi. Le mec. Mais c'est bien qu'il hésite dans un sens. Ça montre que c'est un vrai face. Ouais, un vrai gentil, ouais. C'est rare. C'est rarement bien fait. Que là, c'était bien fait parce que après, quand il voit que l'autre il est irrécupérable, bon, j'ai fait ma Luke Skywalker. Bon, ça a pas marché. Allez, je te tabasse et. Et il a tapé un peu trop vite pour un match qui a duré 40 minutes. Ouais. Ils auraient pu, tant qu'à prendre 40 minutes pour faire un match, autant prendre quelques secondes de plus pour le finish. Parce que dès que la soumission était en place, il a tapé directement. Peut-être qu'il a vraiment eu mal. Donc voilà, c'est tout moi ce que j'avais à dire. Ok, bah ça marche. Donc on va passer aux notes. OS a mis 20, Dream 20, Ambrosia 16. Pouf. Chaud. Ah mais parce qu'il est moins bien pour moi que le match de l'échelle, donc c'est normal. Hein. Je crois que j'avais mis 19 sur le forum, mais je crois que je vais passer à 18. Ok, et moi 19, je bouge pas. D'idées. Et hop, on doit arriver à un truc comme 19 et quelques peut-être. 18-6, perdu. 18 C'est quand même probablement un des meilleurs matchs qu'on ait noté depuis qu'on fait le podcast. Hein. Ouais. C'est je me souviens plus de la note du Gargano Almas. Je crois qu'il y avait que moi qui avait mis 20 au Gargano Almas déjà. Donc, Mais ça devait être très haut quand même aussi, ça devait être 10. Bah, j'avais mis 19, il me semble. Ouais, il doit être dans ces. J'allais dire, c'est peut-être le seul qui est au-dessus. Parce que même l'opener est à 18-4, hein, juste derrière. Sinon, je vais faire donc le total de nos notes. Pensant là, vous allez me. On va déjà faire la note de vos impressions sur le show global. Avec un petit mot si vous voulez, rapide. Moi j'ai bien aimé, c'était 5 matchs, donc c'est assez court, c'était digeste, c'était très sympa, l'opener est excellent, le main event est excellent, et les 3 matchs entre sont assez rapides, donc ça garde le niveau haut. Moi j'ai très bien aimé, donc pour moi c'est un 16, non un 17 même. Ok, Dream. Pareil, j'ai trouvé ça formidable, peut-être... c'est... Est-ce que c'est le meilleur takeover qui est... Ouais, c'est ce que je me disais. C'est possible, ouais. En tout cas, c'est top 3. Ouais, mais on se dit ça à chaque fois, donc du coup... c'est que le niveau monte à chaque fois. Non, c'est... Par exemple, Wargames était cool, mais il n'était pas à ce niveau-là, quoi. Pour moi, le match de Wargames plus
le match pour le Championship à War Games était meilleur que tous les matchs de cette carte-ci, par contre. Ouais, Donc, Ah oui. War Games On est était d'accord. peut-être meilleur. ouais, c'est possible, ouais. Après, c'est les autres matchs qui étaient un peu en dessous, en fait, je pense. Attends, Wargame, c'est pas le dernier. Hein. Non, c'est Philadelphie. pas le dernier, mais Le, c'est, le match pour le champion, c'est avec Drew McIntyre T'es sûr? contre Cien Almas. Oui, non, oui. non. Le dernier, c'est Philadelphie. Hein. Ouais, mais j'ai préféré le McIntyre Almas au Black Almas. Eh ben ouais. On est d'accord. Enfin Moi, bref, j'ai trouvé chiant. vos notes Non, mais pour comme le pas tape possible. Ouais, allez, Ah, tant pis, allez, Dream, ta note. sinon Baku va être fâché. 17. 17. Et toi, Ambrosia? 16, parce que j'ai trouvé Non, mais c'est bien, 16. ce takeover très bien, mais bon, avec un ou deux matchs que j'ai un peu moins apprécié, donc c'est pour ça un petit 16. Mais ben, moi, Mais je- ça reste dans la lignée des takeovers, ils sont toujours très bien, quoi. je vais mettre 17 aussi. Parce que tu démarres bien, tu finis bien. Et au final, c'est ça qui m'est resté, moi aussi. Mhm. Donc, ça nous fait un 16,75 de moyenne là. Et je regarde la moyenne des notes. Hop, essayer de combler en disant quelque chose d'intelligent pendant que je fais les calculs. Quelque chose d'intelligent. Voilà. Mais vous l'avez dit trop vite là. Moi, je trouve qu'avec NXT, ce qui est marrant, c'est qu'on voit tout de suite on voit assez facilement les catcheurs qui. On se dit, oh, lui dans le main roster, je suis pas sûr que ça va le faire. Et il y en a d'autres où on dit, ah bah lui, il y aura pas de problème d'adaptation, quoi. Et- C'est vrai. Mais comme quoi, vous les êtes bien catcheurs trompé sont quand même. très Hein. bons. Parce On que a pas- Elias, vous le voyez pas en roster principal réussir et tout, et puis apparemment ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne même très bien. Mais il Ouais. y a beaucoup de gens Que qui. pour l'instant, parce que le problème c'est que son personnage commence déjà à tourner en boucle s'ils Ah, font je pas suis quelque pas chose. d'accord du tout. Ouais, franchement, Moi, j'avais rien dit sur Elias. Ah ben vas-y, dis-moi, parce Alors, que on moi, en je trouve reparlera que tout à l'heure, hop, je vous coupe. Et voilà, on reparlera d'Elias tout à l'heure, il a eu son t'as moment dit à de Mania. dire quelque chose d'intelligent, donc Oui, non, on a mais c'est bien, et comme maintenant que j'ai fini, je vous coupe la parole comme un chien. Hein. tu me frustres, Baku. Donc du coup, pour les impressions, ça nous fait une moyenne à 16,75, et pour le total, on est à 15,89, donc quasi 16, ce qui est assez cohérent, donc effectivement, on en ressort avec un pay-per-view qu'on a tous bien aimé, ce qui est logique. On va finir donc le show là-dessus. On vous dira pas au revoir parce qu'on va enregistrer la suite tout de suite et qu'on est mal poli et que ça nous fait gagner au moins 5 secondes de pas dire au revoir. Au revoir. Non. Et voilà, le podcast est gâché. Ah, de suite. Donc on souhaite bonne chance à ceux qui sont passés en main roster depuis ce show-là. Et puis nous on vous dit à tout de suite pour WrestleMania. Et donc voilà. WrestleMania. Voilà, et rappelez-vous de cet enthousiasme là tout de suite parce que dans 5 minutes ça sera terminé. Mais non.